Bonjour, dans cette petite capsule relative au cours de probabilité S2, je vous propose deux exercices associés au chapitre 5, dans lequel nous avons traité les opérations sur les variables aléatoires réelles discrètes. Exercice 1. On lance 2 dés et on appelle Z la variable aléatoire réelle égale à la valeur absolue de la différence des numéros obtenus. Question. Déterminer la loi de Z, sa fonction de répartition, son espérance et sa variance. Donc la première question, c'est déterminer la loi de Z. La détermination de la loi de Z revient à déterminer le couple ZI-PI. Donc les univers possibles et la probabilité de la réalisation de chaque univers. Donc, tout d'abord, il faut qu'on détermine l'ensemble certain Z de oméga, donc l'ensemble des résultats possibles. Donc, Z de oméga varie entre 0 et 5. Comment on a trouvé le 0, 1, 2, 3, 4, 5 ? En fait, si on lance les 2 dés et on trouve le même chiffre, donc la différence absolue sera 0. Donc, si par exemple, on lance le premier dé, on trouve le 1, et on lance le deuxième dé, on trouve le 1. Donc, 1 moins 1 en valeur absolue, c'est 0. 2 moins 2, c'est 0. 3 moins 3, c'est 0. 4 moins 4, c'est 0. 5 moins 5, c'est 0. 6 moins 6, c'est 0. Donc, on peut trouver aussi ZI est égal à 1. Le ZI est égal à 1, c'est lorsque la différence en valeur absolue est égale à 1. Exemple, le premier dé, on a le chiffre 2 et le deuxième dé, on a le chiffre 3. Donc 2 moins 3 en valeur absolue est égal à 1. Donc, et après, on doit chercher pour tous les cas possibles. Et on va trouver par la suite le ZI est égal à 2, ZI est égal à 3, ZI est égal à 4 et ZI est égal à 5. Donc là, on a l'ensemble des résultats possibles lorsqu'on a ZI est égal à 0, ZI est égal à 1, ZI est égal à 2, 3 et 4 et 5. Maintenant, il nous reste à déterminer la probabilité de la réalisation de chaque univers. Tout d'abord, il faut qu'on détermine le cardinal de oméga. Le cardinal de oméga, donc il faut compter combien de solutions on a de solutions possibles qu'on a. Donc, si on fait le calcul, on va trouver 36. Mais lorsqu'on lance les 2 dés, donc c'est 6 fois 6, ça nous donne 36 possibilités. Donc maintenant, la probabilité que Z est égal à 0, c'est juste le quotient, le nombre de possibilités lorsque Z est égal à 0, divisé par le cardinal de l'ensemble certain oméga, c'est-à-dire 36. Donc, dans notre cas, la probabilité que Z est égal à 0, c'est 6 divisé par 36. Ce qui nous donne, en simplifiant, 3 sur 18. Pour la probabilité de la réalisation de Z est égale à 1, donc on compte combien on a de solutions possibles, on trouve 10 et on le divise par le cardinal de oméga, c'est 36. En simplifiant, ça nous donne 5 sur 18. Pour la probabilité de Z est égale à 2, là aussi, on a le nombre de cas possibles. C'est lorsqu'on a 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 6, 4, 5, 3, 4, 2, 3, 1. Donc, le nombre de cas possibles, c'est 8 et on le divise par le cardinal de oméga, ça nous donne 8 sur 36. Et si on simplifie, on va trouver 4 sur 18. Pour Z est égal à 3, donc là aussi, on doit compter combien on a de solutions de cas possibles lorsque Z est égal à 3. C'est lorsque le premier dé, on a 1 et dans le deuxième dé, on a 4. Dans le premier dé, on a 2 et dans le deuxième dé, on a 5. Dans le premier dé, on a 3 et dans le deuxième dé, on a 6. Et après, jusqu'à ce qu'on arrive à 4 et 1 pour le deuxième dé. Donc là, on a 6 sur 36. Ce qui nous simplifie à 3 sur 18. Pour la probabilité de Z est égale à 4, c'est 4 sur 36. Donc, on a 4 solutions lorsque Z est égal à 4, divisé par le cardinal de oméga, ça nous donne 36. Alors, si on simplifie, on va trouver 2 sur 18. Après, pour la probabilité de Z est égale à 5, on a deux solutions. C'est lorsque le premier dé est égal à 1 et le deuxième dé est égal à 6. Ou bien le cas dans le premier dé, on obtient un chiffre qui est égal à 6. Et dans le deuxième dé, on trouve un chiffre qui est égal à 1. Ça nous donne 2 sur 36. Et si on simplifie, on va trouver 1 sur 18.
Deuxième question, il faut déterminer la fonction de répartition de la fonction z. Donc, on sait que cette variable z est une variable discrète. Donc, on aura une fonction répartition discontinue avec des indicatrices. Donc, on sait que z de oméga, pardon, est égal à 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5. Donc, f de z, la fonction de répartition f de z, ça sera la probabilité lorsque z est entre 0 et 1, ce qui nous donne 3 sur 18, plus la probabilité lorsque zi est entre 1 et 2, ça nous donne 3 sur 18, plus 5, 3 sur 18, plus 5 sur 18. Après, lorsque zi est entre 3 et 4, donc on cherche la probabilité lorsque zi est strictement inférieur à 4. Donc, c'est un cumul de probabilités lorsque zi est égal à 0, lorsque zi est égal à 1, lorsque zi est égal à 2. Et lorsque zi est égal à 3. Ce qui nous donne un 3 sur 18, plus 5 sur 18, plus 4 sur 18, plus 3 sur 18, ce qui nous donne 15 sur 18. Plus la fonction de répartition définie dans l'intervalle 4 et 5. Donc, on cherche la probabilité lorsque zi est strictement inférieur à 5. Donc, là aussi, on va faire le cumul de probabilité. Donc, on est arrivé jusqu'à 15 sur 18 lorsque zi est strictement inférieur à 4. Maintenant, il faut qu'on rajoute juste la probabilité que ce soit égal à 4. Donc, 15 sur 18 plus 2 sur 18, ce qui nous donne un 17 sur 18. Et in fine, c'est la fonction de répartition définie lorsque zi est entre 5 et plus l'infini. Donc, on cherche la probabilité que zi soit strictement inférieur à plus l'infini. C'est lorsque est égal à 5. Donc, c'est un cumul entre la probabilité est égale à 0, la probabilité est égale à 1, la probabilité est égale à 2, la probabilité est égale à 3, la probabilité est égale à 4 et la probabilité est égale à 5. On trouve à la fin 18 sur 18. Donc, on trouve un 1. Et si vous ne trouvez pas 1 à la fin, ça veut dire que vous avez commis une erreur quelque part. Pour la troisième question, il nous demande de calculer l'espérance et la variance de la variable aléatoire réelle z. Donc, on va utiliser la définition 5.1 pour le calcul de l'espérance. Donc, ça revient à calculer la somme des produits de chaque univers par sa probabilité de réalisation. Dans notre cas, la variable z varie entre 0 et 5. Donc, ça sera la probabilité donc ça sera l'univers 0 fois sa probabilité de sa réalisation, plus l'univers 1 fois la probabilité de sa réalisation, plus l'univers 2 fois sa probabilité de sa réalisation, plus l'univers 3 fois sa probabilité de réalisation, plus l'univers 4 fois sa probabilité de réalisation, plus l'univers 5 fois la probabilité de sa réalisation, ce qui nous donne un 35 sur 18. Donc, pour la variance de la variable z. Donc, pour cela, on va utiliser la définition variable de x est égale à l'espérance de x au carré moins l'espérance au carré. Donc, l'espérance de z au carré, c'est la somme des produits de k au carré fois la probabilité de la réalisation de l'univers lorsque z est égal à k. Et on va trouver que c'est égal à 105 divisé par 18, qui est égal à 35 divisé par 6. On a déjà calculé l'espérance de z et on va trouver que la variance est égale à 35 divisé par 6 fois 1 moins 35 divisé par 154, ce qui nous donne une variance qui est égale à 595 divisé par 162. Exercice 2. À l'arrivée d'une course, il y a 9 chevaux, 4 noirs et 5 alezans. On appelle x la variable aléatoire réelle égale au nombre de chevaux alezans précédant le premier cheval noir. Question. Déterminer la loi de x en espérance et sa variance. Donc la détermination de la loi de x revient à déterminer le couple
univers et probabilité respective à chaque univers. Donc, dans notre cas, on a 6 possibilités. Soit n'avoir aucun cheval alezan qui précède le premier cheval noir, soit avoir un seul cheval alezan qui précède le premier cheval noir, soit avoir 2 chevaux alezans qui précèdent le cheval noir, soit 3 chevaux alezans qui précèdent le premier cheval noir, soit 4 chevaux alezans qui précèdent le premier cheval noir, soit au maximum 5 chevaux alezans qui précèdent le premier cheval noir. Donc les univers qu'on a, x de oméga, c'est 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 au maximum, 5 puisque le nombre maximum des chevaux alezans. Donc maintenant, il faut qu'on détermine la probabilité de la réalisation de chaque univers. La probabilité que x est égal à 0, ça veut dire qu'on n'a aucun cheval alezan qui précède le premier cheval noir. Donc la probabilité qu'il soit un cheval noir, c'est 4 sur 9. Ça veut dire 4 noirs divisé par 9, le nombre total des chevaux qu'on a. Maintenant, à la probabilité que x est égal à 1, ça veut dire qu'on a un seul cheval alezan qui précède le premier cheval noir. Donc, on a 5, c'est le nombre total des chevaux alezans, divisé par le nombre total des chevaux qu'on a. Donc, 5 sur 9, c'est la probabilité qu'on a un seul cheval alezan qui précède le premier cheval noir, fois 4 sur 8, c'est la probabilité qu'on a un cheval noir. La probabilité que x est égal à 2, ça veut dire qu'on a 2 chevaux alezans qui précèdent le premier cheval noir. Donc 5 sur 9 pour le premier alezan, et fois 4 sur 8 pour le deuxième alezan, et fois 4 sur 7 pour le cheval noir. Donc le produit de ces trois probabilités, c'est 10 sur 63. La probabilité que x est égal à 3, ça veut dire qu'on a 3 chevaux alezans qui précèdent le premier cheval noir. Donc 5 sur 9 fois 4 sur 8 fois 3 sur 7 fois 4 sur 6. Ça nous donne 5 sur 63. La probabilité qu'on a 4 chevaux alezans qui précèdent le premier cheval noir, donc c'est 5 sur 9 fois 4 sur 8 fois 3 sur 7 fois 2 sur 6, donc les probabilités des chevaux alezans, fois 4 sur 5, la probabilité qu'on a un cheval, le premier cheval noir. Ça nous donne 2 sur 63. La probabilité qu'on a tous les chevaux alezans qui précèdent le premier cheval noir, ça veut dire que la probabilité de x est égale à 5, c'est 5 sur 9 fois 4 sur 8 fois 3 sur 7 fois 2 sur 6 fois 1 sur 5. Et bien sûr, le sixième cheval, c'est un cheval noir, donc c'est 4 sur 4. Donc, ça nous donne 1 sur 126. Maintenant, il faut qu'on calcule, qu'on a calculé la loi de probabilité de x, il faut qu'on calcule l'espérance, la deuxième question. Donc, l'espérance de x revient à calculer la somme des produits de chaque univers par sa probabilité. Donc, ça nous donne 0 fois 4 sur 9 plus 1 fois 5 sur 18 plus 2 fois 10 sur 63 plus 3 fois 5 sur 63 plus 4 fois 2 sur 63 plus 5 fois 101 sur 126. Comme on peut homogénéiser les quotients avec le même dénominateur, donc ça nous donne cela. Donc, on factorise par 1 sur 126 et on calcule la somme de ces produits. Ça nous donne une espérance qui est égale à 1. Maintenant, il faut qu'on calcule la variance. Donc, la variance revient à calculer l'espérance de x au carré moins l'espérance au carré. Donc, l'espérance, on l'a déjà calculée. Maintenant, il faut qu'on calcule l'espérance de x au carré. Donc, l'espérance de x au carré, c'est élever au carré les univers et on va les multiplier par leur probabilité respective. On va faire la somme de tous ces produits-là. Et on va trouver que c'est égal à 294 divisé par 126. Donc, la variance de x, c'est 294 divisé par 126 moins l'espérance au carré, c'est-à-dire moins 1. Ça nous donne 168 divisé par 126. On simplifie le quotient, ça nous donne 26 divisé par 21.